Shalom, shalom encore bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Quant à moi, je me porte très bien et j'espère que de ton côté, de votre côté aussi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis encore là pour partager encore une toute petite exhortation avec vous. Et cette exhortation est tirée de 1 Roi, chapitre 17, le verset 4 et le verset 6. Verset 4, l'Éternel dit: car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le verset 6, il est dit: les corbeaux lui apportaient la viande et le pain le matin. Il lui apportait la viande et le pain le soir. Wow! Quel Dieu! En effet, cette histoire, pour mieux comprendre la pensée du texte, se situe sous le règne du roi Akab, l'un des rois les plus impénitents, les plus mauvais, parce qu'il s'est laissé influencer par son épouse Jézabel, une sorcière. Ce roi va donc se détourner de la présence de Dieu et servir des divinités étrangères, notamment les Baals et les Astartés. Cela donc va provoquer la colère de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est écrit dans la loi de Moïse: tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque devant Dieu. Il va donc enfreindre la loi de Dieu et se soumettre à ses idoles. Cela va donc amener Dieu à fermer les écluses des cieux et il aura une sécheresse. C'est au cours de cette sécheresse que Dieu donc va décider de prendre soin de son serviteur Élie, qui à cette époque, il était l'un de ceux qui avaient gardé la foi, l'un de ceux qui avait relevé le défi de ne pas fléchir les genoux devant Baal et Astarté. Et alors, Dieu donc décide de prendre soin de lui dans cette période difficile que traversait la nation, la famine, la sécheresse. Et Dieu dit: j'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Gloire à Dieu, que quelqu'un me dit Amen, Alléluia. Alors pour celui qui connaît le corbeau fait partie de la race des oiseaux appelés rapaces. C'est-à-dire que les oiseaux qui se nourrissent de la viande, de la chair. Et souvent quand la chair est en décomposition, ils préfèrent ça. Alors Dieu va ordonner, écoutez très bien, un oiseau qui mange la viande. Dieu dit à l'oiseau, donc au corbeau: tiens la viande, va donner la viande à Élie, s'il te plaît. Lui, il mange viande et on lui donne viande de partir remettre à Élie. Le corbeau pouvait faire un coup en chemin, c'est-à-dire il mange très bien et puis il ne rend pas compte à Dieu, même si Dieu étant omniprésent peut savoir ces choses-là. Mais le corbeau va obéir et la Bible dit: matin il donne la viande, le pain, le soir il donne la viande, le pain, comme s'il avait une montre ou un chrono. Je souligne encore que le corbeau fait partie, selon la loi mosaïque, des oiseaux déclarés impurs. Alors comment Dieu peut utiliser un oiseau impur et qui mange la viande de surcroît de nourrir son serviteur? Quelle leçon tirer dans cette histoire de 1 Roi 17, verset 4 et le verset 6? Dieu veut te dire simplement que il est capable de prendre soin de toi
Il est capable d'aller au-delà, c'est-à-dire prendre tes ennemis. Le corbeau est un oiseau déclaré impur. Or, ceux qui sont impurs, ce sont les ennemis, ce sont les sorciers, ce sont les mystiques. Il est capable d'utiliser même à un moment donné tes ennemis, de t'accorder la faveur, de t'accorder la bénédiction. C'est comme la Bible dit, il fait de tes ennemis ton marchepied. La puissance de Dieu est capable de prendre soin de toi, même influencer le cœur de tes ennemis, influencer le